JA Hubert Niman, qui va nous partager ses impressions, et puis nous partager aussi la stratégie qu'il a pu mettre en place par rapport à cette diversification sur son exploitation. Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas faire très long parce que voilà, on a déjà dépassé les 2 heures, donc je sens que tout le monde s'impatiente un peu. J'ai reconnu pas mal de têtes de personnes que je connais. Donc ça ne va peut-être pas surprendre certains pour le discours que j'ai un peu tenir. Alors je ne sais pas trop si c'est la casquette président de GIA ou jeune agriculteur dans le sens propre du terme, c'est-à-dire un jeune qui s'est installé depuis très longtemps. Donc je vais essayer de faire un peu les deux, même si le parti, c'est le GIA syndical, je ne vais pas consacrer énormément de temps. Voilà. Au niveau vraiment des GIA, donc les jeunes qu'on veut accompagner à l'installation, mon président des sénateurs, Julien qui est ici, avait aussi souvent l'habitude de dire qu'on veut installer des jeunes sur une exploitation viable et vivable. Et donc aujourd'hui, à mon sens, avec le contexte actuel qu'on connaît, ça me semble très compliqué d'installer des jeunes sur un schéma de structure tel que leurs parents connaissent, surtout sur des exploitations, grosso modo, à 80 hectares à 140, 150 hectares. On le voit aujourd'hui, des exploitations plus diversifiées. À mon sens, c'est quand même assez compliqué face aux aléas climatiques, aux aléas géopolitiques qu'on peut connaître sur la fluctuation des prix, etc. Une exploitation qui n'a que 5-6 cultures, comme historiquement ça pouvait se faire à l'époque, quand une scope classique, avec des betteraves, aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à s'y retrouver. Et le jeune, forcément, quand il s'installe, il a de plus en plus des montants de capitaux quand même assez élevés sur 10, 15, 20 ans. Et donc, je pense qu'il a tout intérêt à se diversifier. Alors, moi, je ne l'ai pas fait pour ces raisons-là spécifiquement, mais voilà, quand on a des jeunes dans un parcours d'installation avec les aides, etc., on essaie toujours, ou des forums d'installation, à le sensibiliser sur la diversification de plus en plus, que ce soit une nouvelle culture, un travail qui peut plus ou moins se rattacher en prestations annexes. Enfin voilà, on essaie de voir un nouvel atelier, comme on a pu le voir avec Néalia, même si on en parle aussi en rigolant quand on a Julien. Il y a aussi une réalité de terrain où forcément, on le voit aujourd'hui, c'est très compliqué d'implanter des nouveaux bâtiments. Malheureusement, on est les premiers à vouloir cette diversification-là. On était les premiers aussi à apporter notre soutien, notamment pour le Payet dans le coin. Mais forcément, quand on a la réglementation de l'État français et la pression sociétale qui existe, c'est très très compliqué. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi pour accompagner les jeunes qui ont des difficultés dans leur dossier. Ça passe notamment par des rendez-vous avec la préfecture ou les services de l'État assez régulièrement, et on est là aussi pour leur apporter notre soutien. Là, je vais plus prendre du coup ma casquette en tant que jeune agriculteur, un jeune qui s'est installé récemment et qui a essayé de se diversifier comme il peut. Et donc, ça va bien aussi également avec la dernière intervention, parce que du coup, on va dire que j'ai une certaine forme de diversification dans le peuplier. Donc voilà, je ne l'ai pas dit en préambule, mais je suis installé sur à peu près 115 hectares juste à côté à Saint-Martin-sur-le-Pré. Il y a plus ou moins deux tiers de la surface qui est en terre de craie et un tiers à Juvigny en vallée de Marne, en zone inondable. Et on a aussi la chance d'avoir 50 hectares de peuplier dans la famille, donc on s'en occupe historiquement un peu de manière autonome, autre que pour la coupe, donc c'est-à-dire qu'on plante nous-mêmes. On est là que nous-mêmes, on a la chance d'avoir un cover crop, un petit broyeur forestier, etc. Donc on arrive à le faire, et c'est toujours un truc qui m'a plu parce que j'ai été sensibilisé assez jeune, à tel point que là, prochainement, j'ai un projet d'agroforesterie en vallée de Marne, justement sur ces 35 hectares de terre que j'ai en vallée. J'aimerais bien faire des bancs de peupliers tous les 28 mètres pour laisser un espace pour le PUV, et puis pour des raisons fiscales, etc. Mais pas que, il y a aussi une histoire de mouvement d'eau et de terre l'hiver quand la Marne inonde. On va dire qu'historiquement, mon oncle avait l'habitude de labourer, donc forcément, la Marne, quand elle inonde l'hiver, il y a toute la terre, suivant le sens du courant, qui embarque un peu la terre. Et donc, je voulais aussi un peu désamplifier ce phénomène de terre qui part. Donc, l'intérêt aussi de faire de l'agroforesterie, c'est d'avoir des bandes de peupliers un peu plus ou moins perpendiculaire au sens de la Marne, et voilà, d'apporter une réponse à cette contrainte-là. Et sur la partie agricole, donc ça vient aussi un peu en complément, je suis passé très vite en agriculture de conservation des sols, parce que j'étais un peu un anti-labour à ma sortie de BTS. Enfin, voilà, j'ai essayé de redonner un peu du sens à mon métier, pas juste faire ce que pouvaient faire mes parents ou mes grands-parents, même si en l'occurrence c'était mon oncle qui était exploitant avant. Mais voilà, je pense que malheureusement les dernières années m'ont donné raison, et je crains que ça s'amplifie à l'avenir. Mais on le voit de plus en plus avec les épisodes de sécheresse, les épisodes de
géométrie de plus en plus importante dans un laps de temps très restreint. La résilience de la terre, ça reste comme le patrimoine qu'on va léguer potentiellement à nos enfants. Et malheureusement, c'est quand même notre outil premier de production. Et si on ne fait pas attention à nos sols, on aura beau dire ce qu'on veut, apporter ce qu'on veut sur nos sols. Quand on voit depuis 40 ans l'érosion des sols et la manière dont ça a pu évoluer, qu'est-ce qu'il en sera dans 40 ans avec le dérèglement climatique. Donc voilà, moi j'ai une optique de me dire, voilà, dans tous les cas, je ne veux plus élaborer, donc je suis passé en semi-direct. J'ai augmenté mon nombre de cultures sur l'exploitation, donc on était déjà quand même assez diversifié avant, donc blé, orge, colza, betterave, luzerne et des lentilles pour la partie craie et maïs et ou orge en vallée. Donc en vallée, j'ai introduit une partie de betterave pour allonger ma rotation en plaine. J'ai introduit du soja pour ne pas faire que du maïs et de l'orge et avoir un précédent légumineuse à mon maïs. Et sur la partie plaine, j'ai introduit des pois d'hiver et au printemps, des cibles pour la méthanisation donc, du seigle en pur et du triticale dans une deuxième année de luzerne, du tournesol assez occasionnellement, même si maintenant j'essaie de le faire soit près des cibles, soit en plus dans la rotation. J'ai introduit également, que je ne dis pas de bêtises, non, pas encore la caméline. J'ai réfléchi, il avait des questions tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est à peu près. J'avais fait le calcul, suivant les années, au minimum, je suis à 11 cultures, au maximum, à 13 sur 115 hectares. Donc, en fait, ça fait quand même pas mal d'occupations sur l'année parce que je vous laisse imaginer entre la vallée de Marne et la plaine, avec des cultures communes, avec des dates de semis différentes et forcément, sur l'année, le nombre de différents passages de culture à faire, etc. Mais bon, moi, je trouve que ça redonne un peu du sens à mon métier et surtout, en fait, ça répond à une problématique de diminution des risques, c'est-à-dire que, moi je l'ai vu l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a des exploitations beaucoup plus grosses que moi, mais beaucoup moins diversifiées, qui ont beaucoup plus subi les aléas soit du marché, soit du climat. Le fait d'avoir autant de cultures différentes, donc déjà d'une part ça me permet d'allonger mes rotations, donc j'ai passé l'intérêt agronomique, le fait que j'essaie de faire des rotations en 2-2 avec 2 graminées, 2 dicotes et aux légumineuses, soit dit en passant aussi l'avantage. Alors, beaucoup m'ont dit quand j'avais fait pas mal de légumineuses, que ce soit les lentilles, les pois d'hiver, pois de printemps, la luzerne, soja, c'est pas forcément à l'instant T la culture la plus rentable. Par contre, quand on voit le prix de l'azote aujourd'hui sur le marché, quand je fais une marge sur 2 ans avec la culture qui suit, c'est vraiment pas déconnant à mon sens parce qu'on économise quand même pas mal d'azote et surtout on en achète beaucoup moins. Et donc voilà, l'allongement des rotations, diminution des risques au niveau des marchés financiers, au niveau des aléas du climat. Et voilà, donc c'était surtout aussi dans cette optique-là de se dire quand on essaie de se diversifier, on diminue fortement quand même les risques. Et c'est quand je refais le lien avec ce que j'ai dit tout au début pour les jeunes, c'est de les sensibiliser au fait que malheureusement, je pense que les schémas qu'on a connus il y a 20, 30 ans, il marchera toujours d'une certaine manière, mais je pense qu'il marchera sur la quantité, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autre choix que de s'agrandir si on veut rester exactement sur le même schéma. Et il y a d'autres choix possibles. Et notamment quand on est GIA, et je pense que aujourd'hui en tant que porte-parole, je le dis aussi, c'est qu'on participe, et c'est notre sujet numéro 1 au niveau du renouvellement des générations d'agriculture. Si on va installer des jeunes et ne pas avoir que des grandes exploitations qui continuent de s'agrandir, il faut donner aux jeunes l'envie de s'installer et surtout lui montrer peut-être le chemin de ne pas prendre. Il y a différentes manières de prendre notre chemin, mais surtout tout ce qu'il ne faudrait pas prendre. Et l'autre partie du coup de diversification qui m'est un peu, on va dire, tombée comme ça, c'est sur la partie peuplerée au-delà des 50 hectares pour lesquels on s'occupe un peu avec mon oncle le restant de l'année. Je trouvais ça assez bien avec le peuplier, c'est qu'en fait, il vient à des périodes de l'année où on n'est pas forcément pris dans les champs et on peut s'organiser plus ou moins comme on veut. Donc, alors je l'ai vu tout à l'heure au bout de la salle, il y a Martin Poupard qui est là, et c'est spécialiste dans le peuplier. J'ai la chance de l'avoir connu un peu avant mon installation. Et voilà, après mon installation en 2020, j'ai eu très rapidement l'occasion de travailler un peu avec lui l'hiver. Donc l'hiver c'était jackpot parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je ne suis pas trop fan du ski, donc j'ai pas trop de partir l'hiver. Et puis surtout, j'aime bien ce milieu-là. Donc j'ai appris un peu à conduire une pelle un peu sur le tas. Je me suis un peu amusé à me balader un peu sur le nord de la France, à planter des peupliers. Le restant de l'année, à faire un peu d'élagage, de broyeurs, de cover crop. C'est un truc qui me plaisait pas mal. Et avec du recul, parce que comme beaucoup de jeunes et moins jeunes, on a connu des années très compliquées.
compliqué quand même en 2020 avec la jaunisse, 2022 avec les sécheresses ou des inondations tardives en Val-et-Marne qui vont coûter quand même assez cher. Ben, en fait, cette partie-là de prestations plus ou moins indirectement et de diversification sur la ferme, c'est ce qui m'a permis de sauver un peu ma trésorerie. Et donc, en fait, c'est aussi un peu le discours que je veux dire à certains jeunes qui s'installent, c'est que voilà, de peut-être pas se concentrer que sur son travail, c'est voilà, il n'y a aucune honte et c'est même une certaine forme j'ai envie de dire, d'occupation de son temps que de trouver quelque chose à faire à l'extérieur. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de sécuriser mon revenu, en fait. C'est triste à dire, aujourd'hui, on est en 2026, avec 115 hectares, même si je me diversifie énormément, que j'ai peut-être gagné pas mal en charge par rapport au semi-direct, etc., et à la diversification des cultures. Si je ne me diversifie pas autrement par une activité annexe, et en l'occurrence les peupliers ou la prestation ponctuelle en semi-direct, je me dis comment je vais faire dans 10 ou 20 ans. Autre que à tout prix devoir m'agrandir niveau surface. Peut-être que ça m'arrivera un jour, peut-être que ça ne m'arrivera pas, mais en attendant, je ne peux pas me dire et concevoir que tous les ans, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc voilà, le peuplier, c'était une manière de me dire, en plus de la surface familiale, c'était de me diversifier, d'occuper mon temps autrement. Alors là, j'ai un peu moins le temps parce que bon, forcément, on ne peut pas être sur tous les tableaux. Donc, en prenant la présence des GIA et en défendant un peu voilà, l'installation des jeunes, la transmission et tous les autres sujets qui sont un peu annexes à ces syndicats-là, c'est quand même quelque chose que j'ai envie de continuer à développer ou du moins à maintenir plus tard, parce qu'on voilà, on l'a un peu dit, le contexte du département et même au niveau national fait qu'il y a une demande de plus en plus forte, des gens qui ont, à mon sens, abandonné pas mal de peupleries et qui commencent à revenir un peu sur le devant. Malheureusement, le milieu forestier, je pense que c'est encore pire que le niveau agricole, niveau main-d'œuvre, c'est encore plus en plus tendu. Et c'est là aussi que ça peut être intéressant pour les agriculteurs qui sont un minimum sensibilisés ou non au démarrage de pouvoir se diversifier dans le forestier. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça tombe dans des périodes de généralement de travail qui sont assez complémentaires avec l'exploitation agricole. Et surtout, ça permet de ne pas avoir tout le temps la tête dans le guidon et de voir un peu autre chose. Et moi, je ne regrette pas du tout d'être parti dans cette voie-là parce que ça me permet de ne pas tout le temps avoir la tête dans le guidon à la ferme, être que dans les cultures. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres manières de faire. C'est un peu comme ça aussi que j'ai découvert du coup la plantation, on pourra en parler après, mais à la dent, parce que ça fait un peu lien grosso modo avec le SMIC direct, mais on avait 2 ou 3 petites problématiques en plantant à la tarière dans des zones très inondables où soit le plan avec le moindre recrutement avait tendance un peu à tomber, même en passant à fond au niveau du pied. Et donc voilà, on a découvert ça, moi qui suis un peu passé de nouvelles technologies et autres, j'ai un peu découvert la plantation avec la pelle, avec le GPS, et voilà, ça me permet de voir autre chose que la ferme tout bêtement. Et je trouve qu'il y a il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'intellect et de voir un peu autre chose que la ferme. Voilà un peu la diversification, on va dire au sens large, du témoignage que je pouvais apporter en tant que jeune agriculteur et faire un peu le lien avec tout ça. Et c'est pour ça que j'ai suivi aussi attentivement tous les autres ateliers parce que je suis en perpétuelle réflexion. J'aime pas rester sur un acquis, j'aime bien voir des nouvelles choses à faire. Donc c'est pour ça que j'ai regardé, il y a pas mal de choses pour lesquelles j'ai pu m'intéresser avant et j'essaie toujours d'apporter de nouvelles choses dans mon exploitation pour cela. Merci.